INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune. 20e épisode. À bord de la fusée lunaire, les émotions n'ont pas manqué. Peu après le départ de la Lune, effectué dans les conditions que l'on sait, l'engin du professeur Tournesol dévie de sa route et fonce vers Jupiter. C'est la mort certaine pour nos amis, dont les réserves d'oxygène sont presque épuisées. Enfin, Tournesol réussit à remettre la fusée sur sa trajectoire normale. Ce danger écarté, nos amis reprennent espoir et Haddock offre même ce qu'il appelle une tournée générale. Mais tout à coup, Tintin signale l'absence des Dupont-Dupont. Étonnement, inquiétude. On se pose des questions. C'est alors que, pour y répondre, quelqu'un fait irruption dans la cabine. C'est le terrible Jorgen, et il est armé. Le traître a réussi à se libérer, ainsi que Wolf. Implacable, il lève son revolver pour abattre nos amis. Wolf, révolté, s'interpose et tente alors de désarmer l'ex-colonel Boris. Attention, Wolf, tenez-vous! Lâche ça! Tordez-lui son bras! Mais tiens! Attention! Attention, Wolf! Mille sabords! Allô? Allô, ici la Terre. Allô, que s'est-il passé? Nous avons entendu un coup de feu. Allô? Répondez. C'est fini. Plus rien à faire. Allô? Ici Tournesol. C'est terrible. Écoutez, Jorgen était parvenu à se libérer. Alors, il a voulu nous tuer. Wolf est intervenu, ils se sont battus. Jorgen avait son pistolet à la main. Au cours de la lutte, le coup est parti. Voilà. Jorgen a reçu la balle en plein cœur. Terminé. Je ne voulais pas le tuer. C'est lui-même Je qui... sais, Wolf, je sais. Vous n'avez rien à vous reprocher dans ce qui vient d'arriver. Tenez, Wolf. Voici vos lunettes. Merci. Merci beaucoup. Vous allez reprendre votre place parmi nous. Je vous fais confiance. Oh, merci. Quoi? Ce pirate du ciel? Cet astronaute d'eau douce? Le laisser en liberté? Mais vous perdez la tête! À la première occasion, ce serpent nous poignardera dans le dos! À la cale, oui, 1000 sabords! À la cale et au fer! Mais qu'est-ce que j'ai? Mon Dieu, capitaine! Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, mon pauvre ami, je comprends. Je comprends, c'est l'oxygène qui commence à se faire rare. Comme vous vous agitez. Ah, c'est vrai, capitaine. Calmez-vous, je vous en prie. Me calmer. Voilà. C'est ça. Voilà. Allez, Voilà. je Ça va mieux maintenant. vais ouvrir la dernière bonbonne. Oui, ça va mieux, mais je tiens quand même à vous dire ceci. Ne vous en prenez qu'à vous-même s'il nous arrive malheur à cause de ce scorpion de Wolf. Moi, je décline toute responsabilité. Soyez tranquille, ne se passera rien. Je réponds de lui. Vous êtes bien optimiste. Mais oui, vous verrez. Bon, maintenant, je pense qu'il vaudrait mieux que nous nous étendions sur nos couchettes. Il faut économiser l'oxygène. Ah, ça, j'allais vous le conseiller. Avant tout, il s'agit de délivrer les 2 policiers aussi. Oh, ces deux-là, je les retiens. Et le corps de cet homme, qu'allons-nous en faire? Et une seule solution, le jeter au requin. Enfin, je veux dire... L'abandonner dans l'espace, ah oui, ça, c'est la seule solution, en effet. Alors, aidez-moi, capitaine, s'il vous plaît. Allez. Tintin et Haddock vont donc accomplir leur macabre besogne. Puis ils délivrent les policiers et reviennent s'allonger sur leur couchette. Tournesol épuisé dort déjà. Bientôt, il n'y a plus que Tintin qui soit éveillé et encore notre ami doit-il lutter pour ne pas succomber au sommeil. Allô, ici la Terre. Votre vitesse est de 25 km à la seconde. Vous êtes à 50 000 km de votre point de départ. Allô, comment êtes-vous à bord? Répondez. Allô, ici fusée lunaire. L'oxygène se fait de plus en plus rare. Là,
La respiration devient difficile. C'est encore supportable. Mes compagnons sont assoupis sur leur couchette. Moi-même, je dois lutter une sorte de torpeur, d'engourdissement. Allô? Allô, ne luttez pas. Laissez-vous aller et dormez. Nous vous réveillerons quand ce sera nécessaire pour la manœuvre de retournement. Bien. Bien. Merci. Tintin a lâché le micro et laisse retomber sa tête sur sa couchette. Son visage est luisant de sueur. Le temps passe. Tout à coup, Wolf rouvre les yeux. Cette fois, je crois que ça y est. Tout le monde dort. C'est le moment. Pourvu que personne ne se réveille. Non, tout va bien. Une fois sorti de la cabine, ça ira. Wolf. Où allez-vous? Chut, plus bas. Je descends à la cale pour chercher... Enfin, je crois qu'il reste encore une bonbonne d'oxygène. Ah bon? Non, je vous demande ça, voyez-vous, parce que le capitaine m'a chargé de le tenir au courant de vos moindres faits et gestes. Oui, je comprends. Mais il est inutile de le réveiller pour ça. Je vais simplement l'aller et retour. Vous pouvez être tranquille. Rendormez-vous. Alors, bien. Alors, merci. Mais alors, vous faites vite, hein? Où est le but? Mais oui. Il n'a pas donné l'alarme. C'est le destin qui veut que je réussisse. Ah, voilà la trappe. Allons-y, doucement. Wolf disparaît. Maintenant, sur les couchettes, tout le monde dort. Les respirations sont irrégulières, pénibles. Parfois, l'un des dormeurs a un soubresaut. De temps à autre, une plainte inarticulée échappe à l'une de ces poitrines qui manquent d'air. Une demi-heure passe ainsi. Allô, ici la Terre. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, la Terre appelle fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ah, c'est la radio. Allô, fusée lunaire? Allô, ici Tintin, je vous écoute. Ah, enfin, nous avons eu peur. Tenez-vous prêts, il vous reste 15 minutes avant la manœuvre de retournement. Ah, entendu. 15 minutes. Nous allons nous préparer. Je vais réveiller mes compagnons. Terminé. Ah. Allez. Debout tout le monde. Allô, allez. Debout. Qu'est-ce que c'est? Il y a le feu. Chaussez vos souliers à semelle magnétique, mes amis. Dans un quart d'heure, la fusée doit se retourner. Encore ces sacrées acrobaties, tonnerre de Brest. Moi qui rêvais justement que j'étais à Moulinsart au coin du feu, avec mon chat sur les genoux. Quand vous parlez d'un réveil. Mais, Wolf! Hein? Oui, Wolf, mille sabords, sa couchette est vide. Hein? Ah, par exemple, où est-il passé? J'aimerais bien le savoir. Mais ne vous inquiétez pas, capitaine, je sais où se trouve l'individu. Il est descendu à la cale il y a quelques minutes. Quoi? Il est descendu avec ma permission. Je sais où il est. Enfin, je surveille ses faits et gestes de loin. Espèce de moule à gaufre. Oh, je vous avais pourtant bien dit de le tenir à l'œil. Mais permettez, capitaine. Permettez quoi, hein? Expliquez-vous, figure de ramasse-miettes. Eh ben, je l'ai tenu à l'œil puisqu'il m'a dit qu'il allait lui-même, qu'il allait à la cale. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour cohabiter avec une telle créature? Oh, je sens que je vais devenir fou, moi. Allons, capitaine, allons. Vous devriez être depuis longtemps habitué à leur fantaisie, capitaine. Et vous, Tintin, vous aviez bien besoin de jouer les héros au grand cœur. Dieu sait quel coup de jarnac ce misérable ectoplasme est allé nous mijoter, là, en dessous. Non, je vous assure que vous avez tort de vous inquiéter. J'ai tort, peut-être. Mais j'en aurai le cœur net. Et pour commencer, je vais faire un petit tour dans la cale. Eh bien, je vous suis. Nous vous suivons, capitaine. Alors vite, peut-être n'est-il pas trop tard. Ah, mon... pourvu qu'un nouveau malheur ne s'abatte pas sur nous. À tout de suite, professeur.
Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Bellanger, Dupont OND, Jacques Muller, Wolf, Robert Chandeau, le colonel Jorgen, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Fork, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet.